à tous et bienvenue dans cet épisode géocaching tout nouveau, tout flambant neuf, le numéro 192. Aujourd'hui on se retrouve en pleine ville. Non, ça se voit absolument pas. On se retrouve aux abords d'un village, voilà, direction la campagne, les montagnes. Mais la cache qui nous intéresse se trouve derrière un complexe sportif. On avait déjà fait quelques caches comme ça dans le passé, et puis on va espérer que celle qui nous attend sera à la hauteur de nos espérances. Ouh là là, ouh il a peur. Ouh il a peur de la caméra. Hein. Tu viens pas? Non? D'accord. Vous savez, j'ai pensé à un truc un petit peu comme si le géocaching, tu vois, c'était un petit peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que si tu as un animal de compagnie et que tu l'emmènes avec toi, il va te donner un certain bonus, tu vois, en fonction de l'animal que c'est. Par exemple, un chien va accélérer les recherches, tu vois. Si tu y vas avec un hibou, peut-être que tu auras une meilleure vision dans le noir, tu vois, si tu fais des caches nocturnes, des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa, hein, ça pourrait être intéressant. Si tu es un chat, tu fais plus facilement les T5 parce que tu arrives mieux à grimper. Et après tu appelles les pompiers pour descendre. Alors, voici donc le complexe sportif. Et nous ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller derrière. Alors, ne connaissant évidemment pas les lieux, faut pas que je me gourre. Alors est-ce que je rentre ou est-ce que je descends par là? À mon avis ça doit être dans l'enceinte même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller par là-bas. Et puis je vais tourner. Ouais, tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller par là-bas. Mais maintenant, j'espère pas de l'autre côté du grillage. J'espère que je me suis pas trompé. Mais en descendant là, j'ai vu on ne peut pas tourner. Donc, on va voir d'abord par ici. J'espère juste que je vais pas me faire refouler, quoi. Non, mais parce qu'il y a le service urbain qui est là. Donc, voilà, généralement, ils aiment pas quand les gens traînent un petit peu dans des endroits là où il faut pas. Aujourd'hui il fait plutôt frais, bon le fond de l'air est un petit peu lourd, mais il pleut, et enfin il pluviote, et franchement ça fait du bien. Voilà, ça change un peu de ces températures excessives, hein. C'est pas agréable pour se promener et faire du géocaching. Alors j'arrive dans le coin. Il y a quoi derrière? Alors là, ça sent la cache magnétique, mais à plein nez là. Hein. Il y a aussi du grillage. Bon, soit elle est au grillage, soit elle est à la structure ici. Hein. Ah ouais, là il y a du boulot par contre. Hein. Alors actuellement, il y a un club sportif qui s'entraîne, je crois, au handball. Ah non, ils jettent juste des ballons sur eux. Ouais, il y a un club avec des enfants qui s'entraînent, donc on va essayer de rester discret. Ce qui est mal barré. Donc a priori, on ne peut pas sortir de là. Hein. Vous voyez, il y a du grillage tout autour. Donc c'est que ça doit se trouver quelque part ici. Par contre, si c'est magnétique, alors il y a bien les stores qui sont baissés, mais c'est pas vraiment discret, quoi. Alors encore une fois, du peu que j'ai lu dans les commentaires, hein, pour faire le casting de ce nouvel épisode, la cache a encore une fois un très bon camouflage, donc je pense que c'est ce qui va évaluer les PF. Maintenant, où est-elle? À mon avis, elle est magnétique, vu l'environnement. On va donc remonter en espérant ne pas se faire repérer par le club sportif. Alors, si elle doit être magnétique, vous voyez, il y a des piliers là tout le long. Oh là là, mais le temps que je regarde, je vais me faire repérer là. Hein. C'est la maintenance, ne vous inquiétez pas, je ne fais rien de mal. Vérifiez si toute la structure tient. Bon, comment dire, j'ai absolument pas été discret. Ça fait quand même 4 fois, ça fait 2 allers-retours quand même là que je fais devant les fenêtres. Hein. Il y en a certaines qui sont ouvertes, d'autres non. Alors dans les structures du coup, résultat, il n'y a rien du tout. Voilà, de ce que j'ai pu observer. Il manque encore le grillage à vérifier. Oh non, ça va être long. Hein. On fait quoi, on regarde la carte? Il y a beaucoup de laisser aller hein, ces derniers temps.
Ah, c'est consultation de cartes sur consultation de cartes. Là, c'est pas... Ah, je vous ai pas habitué à ça, hein. Je vous ai pas habitué à ça, hein. Eh ben, je peux vous dire qu'heureusement que j'ai regardé, hein. La cache ne se situe pas derrière le bâtiment. Elle est juste dans l'angle, le premier angle là, avant d'aller derrière le bâtiment. Et heureusement, hein, on vient de gagner un temps précieux. Du coup, selon le plan, la cache se trouverait ici dans l'angle à côté des poubelles. Ouais. Oh, c'est pas très glamour comme endroit, mais... Après peut-être que la cache c'est une poubelle, hein, puisque ça parle de camouflage, hein. Alors là, auquel cas, elle serait très très bien dans son environnement. Attendez voir. Je vois pas de caméra. Bon, déjà, enfin à part ici, mais sinon, déjà voilà. On va être pépère. Ouais, il y a un escalier. Alors visiblement, leur local poubelle est sous l'escalier. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça permet d'économiser une bonne place. Alors on va monter. Voilà, on va commencer par là-haut. Si ça se trouve, c'est une fausse porte. Peut-être il y a une fausse lampe. Peut-être que c'est un faux gymnase, je sais pas, hein. Ça parle d'un très bon camouflage. Le tuyau, il y a peut-être quelque chose de faux, non? Non. Un faux boîtier, là? Non, je sais pas. Il doit y avoir environ 5-6 mètres de hauteur là quand même, hein. Je sais pas, est-ce qu'elle est en bas de l'escalier par hasard? Il y a des trucs en bas, on va redescendre. Après, dans ce genre d'escalier, vous voyez, ça peut être très bien un faux boulon, hein. Ça c'est connu, hein. Là c'est pas creux, d'accord. Ouais, ça peut être un faux boulon, hein. Dans ce genre d'ouvrage, c'est connu, hein. Ah, je vois des petits boulons, hein, sur chaque marche, mais... Pour accéder dessous, déjà, je pense qu'il faudrait une clé. En plus, voilà, il y a des palettes partout. La serrure est fermée, de ce que je vois. Ah, ça peut être sain aussi, hein. Non mais attends, j'ai peur de... j'ai peur de faire une bêtise si je commence à manier ce truc, hein. Ça s'ouvre pas. Ici on a une plante qui pousse carrément là-dedans. Oh, ça doit être là-dedans à coup sûr, non? Oh, elle sent bizarre cette plante, ça sent un peu... On fait quoi? T'imagines? Et d'un coup on les entend tous crier de dedans parce qu'ils sont en train de se prendre une... Alors ça, je crois que c'est pas normal. Et si, parce que regardez, je distingue un papier avec un logbook de... Oh, mais non! Un faux truc incendie! Oh, c'est pas mal ça! Oh, c'est génial! Alors celle-là, franchement... Ah, vous êtes trop bas. Voilà. Franchement, celle-là, elle est géniale. Elle était planquée dans ce truc-là, vous voyez? Et... Waouh! Oh, la conception! Bah, c'est vrai que c'est bizarre de demander une issue de secours de l'extérieur. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais ça, on y pense bien après. Punaise, c'était planqué derrière le bouton. Je sais pas par contre si le truc vert il s'enlève également, hein, si c'est normal. Mais bon, en tout cas, on va le remettre en place. Quant au logbook, bah, il est dans un petit sachet hermétique, c'est cool. Ah mais là, je vais y mettre un PF sur cette cache, hein. Là, c'est obligé, hein. Alors en fin de compte, vous savez quoi? Peut-être à quelques mètres des poubelles, c'est peut-être dissuasif pour les moldus. Donc finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, hein. Alors le logbook, il est rempli aux 3/4, hein, mais ça va, il y a encore pas mal de place devant lui. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce logbook, il est plastifié d'un côté. Et de l'autre, bah, on peut écrire, hein, c'est du papier, et d'un côté, il a été plastifié. C'est sympa, je trouve. Bon, ça fait du coup qu'on peut pas écrire de l'autre côté, hein, on perd de la place. Mais très sincèrement, chapeau pour le boulot, là. Hein. Bien joué. Hein. Et encore une fois, le camouflage, comme ça. Hein. Oh, va falloir que je la remonte. Oh, je suis tellement mauvais en bricolage, mais là, à mon avis, je pense que... c'est là que l'épreuve elle va commencer. Alors, première étape, c'est introduire le logbook dans cette petite cavité. Hein, jusque là, c'est bon, rien de compliqué.
Oh punaise, si c'est compliqué. Étape numéro 2, il faut remettre le bouton bien à sa place. Ah ça va, non ça tient pas. Ok, on va espérer que ça tienne. Et troisième étape, c'est remettre tout le cache autour. Ah ouais, il y a même le truc avec la clé là pour désamorcer. Ah c'est génial, génial. Bon bah voilà, hein, plus ça au compteur. Écoutez, on va conclure, voilà, on va marcher cette fois-ci. On va conclure en marchant. Alors quoi dire de cette cache? Franchement, le top du top, parce que ça c'est des camouflages qui sont très efficaces, vous voyez. Et franchement ça vaut largement le point favori, hein. Vous êtes d'accord, hein? Quant à l'environnement, ouais ça va, on est discret là, vous voyez, on est caché par une sorte de mur, ce qui est pas mal. Il n'y a pas de caméra, donc on peut pas être surveillé. Ouais, c'est cool, je dirais. Du moment qu'on fait du géocaching, c'est cool. Ça va niveau discrétion, ouais, bah pareil. Et ouais, au niveau de l'endroit où je me trouve, non, c'est sympa. Et puis bah ça permet de découvrir le complexe sportif du coin, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Je veux dire, on peut passer toute une vie à côté d'un village sans forcément découvrir le complexe sportif. Pas beaucoup de moldus aujourd'hui, malgré un club qui s'entraîne. Du coup, c'est sympa, c'est pas mal. Et puis, non, voilà, je suis très satisfait. On se retrouvera donc très bientôt pour le prochain épisode géocaching. D'ici là, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse, en espérant que la série vous plaît toujours autant. Et bah, à très bientôt. Je sais pas quoi dire d'autre, hein.